Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une triple reaction, mais avant de déblatérer et de réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. En tout cas j'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 8 juillet, j'ai travaillé plus de 8 heures aujourd'hui. Car bon, il y a eu un problème au boulot à cause de ma chef et tout, je suis en négatif d'heures, donc je fais plus d'heures en ce moment que habituellement, donc je suis littéralement lessivée. Et quand je suis rentrée, je voulais filmer mes vidéos et tout et vous les sortir, et je ne sais même pas si elle va sortir aujourd'hui. Si vous le voyez en date du 8 juillet, c'est que j'ai pu, mais parce que j'ai eu plein de problèmes avec mon modem, ma connexion internet ne fonctionnait plus, j'ai pété mon câble parce que avec la fatigue, l'accumulation au boulot, etc. J'ai pété mon câble, je me dis putain, tu payes plus de 60 balles par mois et c'est pour avoir une connexion de merde. Donc vous voyez l'état dont j'étais, enfin entre guillemets, il valait mieux pas voir ça. Donc voilà, j'étais un petit peu en colère. Je sais pas ce que j'ai, mais il y a parfois des jours comme ça où je perds vite patience sur des choses assez anodines et il faut pas t'énerver. Tu redémarres le modem, tu vois si ça fonctionne, et c'est ce que j'ai fait finalement dans le câble et ça a refonctionné, tu vois. Soit j'espère que votre météo du jour va bien, que vous débutez bien vos vacances vos vacances scolaires, ou pour ceux qui travaillent comme moi, bah courage, on sera bientôt aux vacances aussi. Et par rapport à la météo, il fait très lourd, mais très humide je trouve, et on va avoir de nouveau des averses. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un été de caca. Et ma météo du jour, à part ce petit énervement quand je suis rentrée à cause de cette connexion à la noix, dans l'ensemble, à part mes maux de dos également, je suis relativement, on va dire, dans un bon mood. Là, ma colère redescend un peu. Oui, je sais, c'est stupide de s'énerver pour des trucs comme ça, mais voilà, c'était chiant. Soit, mais j'ouvre la balle enfin avec le retour très attendu des G-Idol. Elles nous sortent tout simplement leur 7e mini-album qui se nomme I Sway, mais accompagné de leur clip, de leur chanson titre phare, Klaxon. Je peux vous dire que c'était vraiment, mais je me suis fait d'une violence pour pas me spoiler ni les photos teaser ni vidéos. J'avais pas envie de me spoiler, je dis non, te spoil pas. Je sais que Soyeon, je pense qu'elle participera pas aux promotions, il me semble, ou c'est une autre membre, je ne sais plus. Il y a Dreamcatcher aussi, une membre qui ne participera pas pour raison de santé. Bah, en même temps tu dois être tellement crevé, hein, je vais te dire. Allez, c'est parti. Je suppose que Soyeon, ma ultime bias féminine, a composé et écrit cette chanson. Oui, la plupart de l'album, même si elle a l'aide des autres membres de temps en temps. Allez, let's go. Est-ce qu'on aura quelque chose de festival? Je crois. Oh, Soyeon avec ses cheveux orange fou. Elle est trop belle. Oh, Yuki, qu'est-ce qu'ils ont fait à ses cheveux là? Ah, elle est trop belle. C'est Yuki, hein? Ah, quoique non. Non, c'est pas Yuki, elle est là. Je t'ai perturbée à un moment donné. Oh, on a vraiment une chanson pour l'été, trop cool. Ah, j'aime bien cette partie. Alors là, pour le moment, je suis pas spécialement fun, mais là, la partie, oui. Pim pim, j'aime bien, il y a les bruits du klaxon là. Ah, oh, même sur la carte, il est marqué le klaxon. Oh, ça lui va. Ah, ça lui va trop bien cette couleur. Yuki. Bon, je suppose qu'on a été tourné ça aux États-Unis. Trop belle.
Ah, moi je fais ton cocktail là, il a l'air bon. Oh, il y a vraiment des parties qui me plaisent. Pas tous. Je peux pas vous dire, je suis assez mitigée si j'aime bien ou pas. J'adore la Cadillac là. C'est une Cadillac, je crois, non? Je me connais pas en voiture. Je crois que j'ai dit une connerie. Ah, elles sont trop belles. Ils ont changé de voiture en fait. Bon, encore une fois, je pense qu'on a une chanson complètement composée par notre cher Soyeon. On a une chanson qui est très dance, qui est très estivale, très festival, très excitante à la fois. Et je trouve qu'il respire quelque part l'ambiance très rétro des années début 2000. J'aime beaucoup le fait que la chanson, elle transmet quelque part le côté tomber amoureux d'une manière qui est pleine d'esprit, sans barrage. Elle dégage vraiment une ambiance, encore une fois, parfaite, ce côté klaxon qu'on utilise lors des refrains, ça incorpore vraiment ce mot en fait, ce côté rétro qui revient. On a une ambiance mais à la fois très élégante. J'adore leur tenue qui est très estivale, notamment les cheveux orange vifs de Soyeon qui lui va très bien. La pauvre, elle a dû disguster avec ses longs cheveux noirs. Hein. J'aime bien au niveau du MV, on a vraiment ce côté un petit peu talk show américain avec ce côté humoristique. Tu les vois danser, tu les vois festoyer, etc. Et puis faire comme une sorte de course-poursuite dans le désert. Et finalement, elle se fait chourer l'orchestre. Hein. Très belle d'ailleurs. Mais elles sont juste magnifiques. C'est vrai que des parties de chansons que j'apprécie plus que d'autres, vous l'avez compris dans ma réaction, je ne vais pas me répéter je crois. Mais dans la globalité, la chanson, je peux pas dire que c'est un gros coup de cœur. D'habitude, j'ai tout de suite un gros coup de cœur parce que c'est un de mes groupes faves, hein, G-Idol. Mais là, je suis mitigée. Je ne sais pas. J'aime bien sans être un gros coup de cœur, mais il y a des parties où je surkiffe. Donc à voir, il faudrait que j'écoute à plusieurs reprises et voir ce que ça donne. En tout cas, le nouvel album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 4 titres seulement. Et au niveau du visuel de celui-ci, bah, j'aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment ce côté très rétro. Par contre, Soyeon a ses cheveux naturels là. On les retrouve dans cette sorte de pompe à essence, dans cette voiture. Une tenue très rock, mais ça fait très summer body. Voilà, enfin, elles sont toutes magnifiques franchement. Et j'ai adoré au niveau look capillaire, c'était vraiment pas mal. Deuxième réaction dont je vais réagir, c'est à l'artiste solo coréenne Taeyeon qui nous revient tout simplement avec un tout nouveau single qui se nomme Haven, accompagné évidemment de son clip vidéo. J'ai très hâte de voir ça. Après, moi je pensais qu'elle allait nous revenir avec un mini album ou quoi, mais pas un single spécialement. Pas vu de teaser photo ni de vidéo, donc on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti, let's go. Ça fait Halloween, ça, non? De la viande. Le paradis. Mais là, on monte l'enfer. C'est trop marrant. Un cerveau. Oh. J'aime beaucoup le son. On entend vraiment cette guitare rythmique mais en même temps ce synthé au fond. J'aime bien. C'est une manière de couper les légumes et j'aime bien le petit cœur sur sa hachette là. Un poisson, du milieu. Oh sympa là. Elle est trop belle.
très joli. Oh. Oh. Les yeux magnifiques. Il y a une chasse à l'ours. On dirait qu'elle fait plein d'expériences et tout. Ou alors elle veut juste faire un gâteau. C'est glauque, hein, mais j'aime bien. Je t'ai attendu, mon gars. Bah, je t'attends plus. Alors, vous allez me trouver peut-être un peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'on crée une sorte d'atmosphère assez joyeuse, mais quelque part très rêveuse, et ça combine vraiment très bien avec la voix qui est assez élégante de Taeyeon. J'aime beaucoup les sons de guitare également, qui sont très rythmiques, et ce synthé qui en tout temps, surtout au début, qui était prononcé, c'était vraiment sympa. Mais on a vraiment une chanson de style très pop dance. Maintenant, au niveau du MV, j'aurais plus vu ce clip limite à Halloween. Maintenant j'ai l'impression que par rapport aux paroles de la chanson, on a clairement ce côté amour qui est mis en avant, ce côté addiction un petit peu, mais ce côté paradis, comme si dans une relation tout se passait bien, mais on a le contraire, on a l'opposé au niveau du visuel, vraiment ce côté ange et démon, j'ai l'impression qu'il est mis en avant. J'ai beaucoup aimé tout ce côté je fais vraiment un bon plat de cuisine, je veux vraiment faire des sortes de formules, je ne sais ni quoi, il y a même des cheveux, des doigts, tout ce que tu veux, pour faire ce flan, enfin, ce truc qui bouge là, et lui donner et voir s'il va aimer. Il y a une sorte d'emprise, de manipulation, on dirait, sur ce jeune homme, sur cet homme. On dirait qu'elle était énervée en fait à l'attendre au restaurant, il arrive enfin, et peut-être que tout ce qui s'est passé avant, ben, c'était tout simplement qu'elle rêvait, c'était son imagination en mode ah, tu me fais attendre au restaurant, attends, tout ce que je m'imagine là, tu vois. Je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est vrai que le MV était excellent. J'ai adoré ce côté aussi, je cours après cet ours gros en peluche, et j'ai adoré ses tenues. J'ai adoré la manière dont elle a eu des expressions faciales qui est assez marquante, un petit peu... Tu es scotché, t'es là en mode ouh, elle peut t'hypnotiser sur place en quelques secondes, ça c'est clair. Mais oui, un bon retour. Maintenant, la chanson, je peux dire que j'ai quand même un petit coup de cœur pour celle-ci. En tout cas, au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, pas de version instrumentale. Mais j'aime beaucoup parce qu'on retrouve cet univers, un peu cette forêt enchanteresse, un peu en mode Tim Burton, hein. Et on voit vraiment ce Even qui est écrit, on retrouve cette hache, on retrouve tous les objets qu'on a pu voir dans le MV. J'ai l'impression qu'on voit même une sorte de jambe là, je ne sais pas. La tenue elle est juste géniale, on voit le petit ours derrière, enfin j'aime beaucoup le design de ce single qui correspond très bien avec le reste du visuel qu'on a pu voir à l'instant. Dernier groupe dont je vais réagir dans cette Tube Reaction, c'est au retour de mon cher groupe femme X Dinary et Rose. Ils nous reviennent, attendez je vais voir ici sur le calendrier. Ils nous reviennent avec un tout nouveau single
qui se prénomme Open Beta V6.2, accompagné également de leur clip vidéo et également leur titre phare Open Beta version 6.2. Je comprends pas, à mon avis là mon calendrier il dit de la merde. Soit ils reviennent récupérer. Ils nous reviennent donc avec un nouveau single numérique qui se nomme Open Beta V6.2, accompagné de leur clip, de leur chanson titre. Là je vois Love on Fire, je pense, ouais c'est ça. Et tout simplement c'est leur dernier single de leur projet sorti Open Beta du groupe. Voilà, c'était un peu mieux structuré quand même et un peu plus français. Allez c'est parti, let's go. Je n'ai pas vu de version, enfin de teaser ou quoi que ce soit, donc voilà. Moi j'aime beaucoup ce que le groupe fait, j'ai adoré leur retour et leur concert. Il faut que je vous sorte encore les vlogs, hein. On va être sur un truc assez rock punk peut-être. Je crois que j'avais vu quelque part que tous les membres ont participé à l'écriture de cette chanson, donc je trouve ça cool. Je veux pas te pousser de la falaise, moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ses cheveux? S'il te plaît, laisse-moi te donner le sourire au lieu des larmes. Bon, c'est préférable, hein. Et ça parle vraiment d'une relation d'amour et de tous les doutes que tu peux avoir, une peur. Il parle même de soulagement, de lamentation, qui ne sait pas pourquoi il ressent ça dans cette relation. Il parle de renoncer à cette personne. Oui, vraiment, il y a vraiment ce côté amour, mais il dit, tu peux être très amoureux, avoir toutes ces belles choses et tout, mais en même temps, tu as tout le mauvais côté aussi de l'amour, toutes ces peurs, ces craintes, ces larmes. Ouais, c'est sympa. Oh, ça c'était une belle image. Oh, je vais prendre ça pour ma miniature. Oh, cette entrave à l'amour. Alors j'ai vraiment l'impression qu'on a une chanson avec des influences de pop, metal, rock, mais surtout les paroles qui sont très
cynique. J'aime beaucoup le fait que tous les membres ont participé tout simplement à ce projet, à cette chanson. J'aime beaucoup la manière dont les paroles ont été tournées, vraiment ce côté en fait, cette entrave à l'amour. Tu peux être amoureux, tout ce que tu veux, mais tu auras toujours parfois des entraves, être prisonnier. D'ailleurs, il est montré avec tous ces fils, etc. Mais il y a aussi les craintes, les peurs, l'angoisse, peur de mal faire. J'aime beaucoup le fait qu'ils disent toutes les choses qui sont bien vis-à-vis d'une histoire d'amour ou d'une relation quelconque, hein, même d'amitié. L'amitié que tu peux apporter à une personne, ça peut être tout simplement une pure amitié, mais du pur amour tout simplement. Également, il y a différentes jauges d'amour, etc. dans les relations. Donc voilà, j'ai bien aimé qu'ils mettaient ça en avant, c'était bien structuré au niveau des paroles, c'est surtout ça que j'ai kiffé, j'ai adoré la chanson. Maintenant on le vit, on les voit juste performer, donc il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est vrai que vers la fin où tu le voyais entravé et ça correspondait bien avec le message de cette chanson, avec tous ces fils rouges aussi, mais le fil rouge aussi dans beaucoup de cultures, c'est aussi le fil du destin, le fil de l'amour qui relie deux personnes, donc je pense que tout était relié. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, les constituées donc de deux titres. Et au niveau du single, bah, on retrouve ce côté noir, rouge et un peu de rose. Maintenant, je ne comprends pas, on dirait un petit peu comme une sorte de calcul de météo, je ne sais pas, mais je suis pas fan du visuel de celle-ci. Et vous, mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 3 sorties du 8 juillet, laquelle vous avez le plus kiffé, que ce soit l'univers, le message derrière celui-ci, ce côté estival parfois mis en avant, si vous avez apprécié également le reste des albums ou singles, si vous avez aimé les nouveaux univers, n'hésitez pas à me dire vos déductions, vos analyses et encore une fois vos appréciations, même si je l'ai déjà dit avant mais sous une autre forme. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toute la personne qui vous entoure. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. C'est Léonara, petite confidence, je crois que moi j'ai préféré Xinari Rose, même si les 3 sont quand même des belles petites pépites, vous trouvez pas?